La récession. Bonjour tout le monde, welcome sur ma chaîne YouTube, welcome back. Si c'est votre deuxième, troisième ou centième visite, je me présente, Sonia Kwemi, professionnelle RH, et je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est sur les lèvres d'absolument tout le monde, et c'est la récession. Aujourd'hui, je vous parle de comment se préparer en tant qu'employé à la récession parce que selon les économistes, elle est inévitable et elle arrive. Et il y a des choses en tant qu'employé que vous pouvez faire qui vont vous permettre de pouvoir mieux absorber cette phase qui ne sera certainement pas facile pour l'économie. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Mais avant de débuter, comme d'habitude, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à cette chaîne. Ça donne la possibilité de grandir et d'atteindre plus de personnes et surtout de partager avec une personne qui se pose des questions sur comment s'assurer d'être le plus agile pour cette période qui s'en vient. Taux d'inflation, baisse des marchés boursiers, instabilité du marché, ce sont des mots qu'on entend depuis les derniers mois, depuis les dernières semaines. Et on parle de ces mots-là et on colle pas bien loin la récession. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la récession? C'est quel mouvement dans l'économie qui se passe pour qu'on puisse en arriver à la conclusion que l'on s'en va ou que l'on est en récession? Donc, parmi les définitions les plus populaires, les économistes parlent d'une récession lorsque le produit intérieur brut s'est replié au cours des 6 derniers mois ou au cours des 2 derniers trimestres. Et donc, quand ça se replie, les conséquences directes qui arrivent généralement, on va dénoter une hausse du taux de chômage. Et quand il y a une hausse du taux de chômage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des pertes d'emploi, des pertes de revenus dans les foyers et donc une diminution de l'argent, une diminution des revenus disponibles pour dépenser et donc une diminution des dépenses. Donc c'est ça, c'est globalement ça qui va nous permettre de déterminer si on s'en va dans une récession et concrètement, qu'est-ce qui peut causer ça? Donc j'en cite quelques-uns. Donc, une hausse du taux d'intérêt qui fait gonfler les factures des entreprises qui empruntent pour stimuler la croissance. On est là-dedans. On a une hausse de 100 points. Une baisse de la confiance des consommateurs concernant une instabilité, des événements négatifs qui se sont passés. La COVID est un événement négatif qui entraîne des craintes. Une crise financière et une chute des marchés boursiers. On parle d'une chute des marchés boursiers depuis les derniers mois. Une réduction des dépenses publiques, une perturbation soudaine de l'offre, comme des produits de base comme le pétrole, par exemple. 2 $ le litre d'essence. Donc, présentement, on vit beaucoup d'agents perturbateurs qui nous démontrent que l'on s'en va vers une récession. Maintenant, comme employé, quoi faire? Donc, selon une série d'études analytiques publiées par le gouvernement du Canada, fait à travers Statistique Canada, qu'ils ont analysé les 2 dernières récessions, ce que l'on constate déjà de prime abord, et vous allez voir, ça fait énormément de sens, c'est que toutes les entreprises qui sont dans le secteur du bien versus celles qui sont dans le secteur des services sont beaucoup plus impactées lors des récessions. Et ça plonge dans son sens parce que lorsque le taux de chômage a augmenté, les gens ont moins de revenus, moins d'argent à dépenser, on va vouloir minimiser, ralentir les dépenses qu'on va faire pour acquérir quelque chose parce qu'on peut toujours le faire après versus un service qu'on a besoin. Donc, première des choses à réfléchir si vous êtes un employé, est-ce que vous naviguez dans le secteur du bien et du service? Et si vous êtes dans le secteur du bien, est-ce que vous pouvez faire une transition de carrière relativement facilement si ça vous frappe de plein fouet, si votre entreprise est touchée, si votre secteur est plus fortement touché? Donc, ça, c'est la première des choses. Maintenant, à travers les services qui sont offerts, il y en a qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Bien entendu, on va parler des services essentiels et des services non essentiels. Ça plonge dans son sens. Par exemple, lors de la pandémie, quelque chose que j'adore faire, manicure, pédicure, qui est un service que je m'offre, que je me gâte, que j'aime beaucoup faire, tout était fermé. Donc, ça a énormément ralenti. Tout était fermé, pas juste pour moi. Et je suis certaine que je suis pas la seule personne qui mourrait d'aller se faire une manicure et une pédicure. Les industries qui œuvrent dans des services non essentiels sont aussi plus touchées. Donc, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est de vous dire,
OK, à travers l'industrie du service dans lequel je navigue, est-ce que je suis dans une organisation qui offre des services essentiels comme les soins hospitaliers, les soins à domicile, l'industrie du transport, ou je suis dans des industries de services qui est non essentielle. Donc, les services de luxe, l'accompagnement de luxe, etc. Donc, ça, c'est le deuxième élément à se poser. Le troisième élément qui, à mon avis, est le plus essentiel, c'est faire le bilan de ses compétences. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, quelles sont vos compétences? Quelles compétences seraient transférables dans un autre secteur d'activité? Quelles sont vos connaissances de ces différents secteurs d'activité-là? Et si demain matin, vous décidez de faire le saut vers une autre industrie, vers une autre fonction, toujours par rapport à quelque chose qui vous intéresse, mais qui risque d'être moins impacté par la récession, qu'est-ce qui vous manque? Quel est le gap entre où vous vous situez aujourd'hui et ce que vous avez besoin pour naviguer adéquatement dans cette fonction de demain? Le bilan des compétences est absolument essentiel. Et là, je vous le dis en primeur. Cet automne, je vais donner un atelier justement sur la capacité de comprendre, d'analyser ses compétences actuelles pour se projeter dans le futur. Ce sera un atelier de 2 heures offert à tous les professionnels de tous les secteurs d'activité. J'ai tellement hâte de vous donner plus de détails. Mais si vous voulez déjà à l'avance en savoir un petit peu plus, laissez-moi votre courriel dans les commentaires et je vous enverrai une petite fiche descriptive de ce à quoi ça va ressembler parce que c'est important pour moi d'être en mesure de pouvoir vous accompagner vers cette transition au cours des prochains mois. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Ces 3 trucs à considérer pour se préparer adéquatement pour la récession prochaine. Restez à l'affût pour ce qui s'en vient pour l'atelier au niveau de vos compétences transférables et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.